Amaury, vous êtes le COO de la startup ADN.ai et vous allez nous parler d'innovation audio. Donc, vous proposez aux marques de créer des formats publicitaires vocaux sur le digital ou bien aussi de rendre leur publicité traditionnelle interactive avec l'utilisation du vocal. Grâce à la voix, c'est une nouvelle expérience qui voit le jour entre la marque et son utilisateur et ça permet donc de créer du lien et de le maintenir. Amaury, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci à tous. Alors merci aussi à Axel parce que vous avez aussi mis en avant un certain sujet, c'est l'implication des personnes et vous avez parlé aussi de résilience et de capacité au changement. Et je vous annonce que je pense que on a beaucoup entendu que la voix ça marchera pas parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors on parle beaucoup du son et un peu moins de la voix. Et puis effectivement, ça me rappelle ces histoires de mon début de ma carrière où on parlait d'Internet qui marchera pas, puis après on a parlé du mobile qui marchera pas, puis après on a parlé des véhicules électriques qui marcheront pas. La différence entre la voix et tous ces éléments-là, c'est que on a mis un temps assez long pour que l'infrastructure se mette en place et qu'on bénéficie de ces nouveaux usages. Il se trouve qu'en réalité, la révolution, elle est arrivée tellement vite qu'elle est déjà là, puisqu'en fait, la voix est déjà utilisée partout. On la retrouve, alors on pense toujours voix conversationnelle égale enceinte connectée. L'enceinte connectée, c'est un device avec de l'assistance vocale, c'est 11% des foyers, c'est déjà beaucoup, 3,2 millions d'enceintes connectées, mais en réalité, on la retrouve absolument partout. Dans les box, dans les mobiles, 75% sur Android, dans les desktops et même dans les automobiles. À date, on a 20 millions d'utilisateurs en France d'assistants vocaux. Donc vous voyez, la voix, elle est déjà là. Le deuxième élément après, c'est de se dire, mais qui est-ce qui utilise cette voix? Parce que moi, je ne m'en rends pas bien compte. Et puis, je ne sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais moi, je suis un keyboard native. Donc, je suis encore avec mes gros doigts en train de taper des messages sur mon téléphone. Et quand je regarde les plus jeunes générations, la génération montante, ils sont tous en train d'utiliser leur téléphone en faisant des switches comme ça. Et en fait, ils s'envoient des vocals. Donc, on n'est plus en SMS, on n'est plus en appel, on est une hybridation de l'usage. Donc, on aurait tendance à se dire que la voix, c'est utilisé que par les plus jeunes. En réalité, non, elle est utilisée par tous. La moyenne d'âge, qui est une étude ISOSCEL qui est sortie au mois de mai avec La Poste Solutions, est de 44 ans. Et donc, pire encore, on pourrait penser que les plus âgés ne sont pas consommateurs, et pour autant, 39% des utilisateurs ont plus de 50 ans. Donc, on voit bien, ce n'est pas un phénomène de jeunes, c'est vraiment un phénomène qui a envahi aujourd'hui l'ensemble de la sphère. Alors, la troisième question qu'on peut se poser, c'est comment on va en bénéficier et qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour occuper le terrain? Parce qu'après, il y a cette fameuse question du contenu. Et donc, c'est là où l'ADN.ai va vous accompagner en fait tout au long du processus de réflexion et de construction de scénarios conversationnels pour les mettre dans des formats conversationnels. Et plutôt qu'en parler plus, je vais vous montrer directement des exemples. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a développé cette technologie. On a utilisé un format publicitaire type IAB traditionnel dans lequel on a intégré en fait des modules conversationnels par la voix, démonstration. L'utilisateur clique, active son micro et l'expérience démarre. Saint-Gobain et les matériaux de construction, c'est une longue histoire commencée il y a plus de 350 ans. D'après vous, quel sujet sera le plus important pour se sentir bien dans le bâtiment du futur? La rénovation énergétique, le confort acoustique, la qualité de l'air intérieur? La qualité de l'air. Donc, on le voit déjà, on est sur un format qui est multimodal, qui nous a permis d'avoir des taux d'engagement ou des temps d'engagement dans la bannière et non pas de visibilité de plus de 30 secondes. Et on a multiplié le taux d'interaction, c'est-à-dire l'attractivité et le fait que ça intéresse l'utilisateur. On a magnifié l'IAB en augmentant le CTR. Sur cette campagne, par exemple, Saint-Gobain qui a gagné un prix par 50 avec un CTR de plus de 2,5%. Ensuite, on a fait aussi ça avec Tic Tac au travers de notre partenaire distributeur TF1 en intégrant avec un support texte et audio dans un spot vidéo publicitaire, rendant cette fois-ci un média classique et télé hyper puissant, conversationnel et donc interactif par la voix. Je vous refais une petite démonstration aussi. Campagne Tic Tac qui a été opérée en juillet 2019, il y a 2 ans, sur TF1. Tic Tac, toujours avec vous. Tic Tac, c'est frais et pas seulement. En ce moment, dites OK Google, parlez à Tic Tac Music pour gagner des Google Home et de nombreux cadeaux. OK Google, parlez à Tic Tac Music. Salut, je suis...
L'interaction est naturelle, l'utilisateur continue son chemin, il ne change pas. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? C'était il y a 2 ans, rendez-vous compte de la différence entre l'évolution de cet usage. On a eu à l'époque 200 000 inscrits, on a eu 600 000 joueurs et on a eu un temps d'interaction avec l'utilisateur de plus de 5 minutes, qui est déjà une énorme révolution. Donc on pensait que la révolution n'était pas là, elle est déjà là, elle est accessible pour toutes vos marques. Alors évidemment, une fois qu'on a fait l'Internet et qu'on a fait la télé, on s'est dit qu'il fallait absolument aller sur la radio, puisque quoi de plus naturel qu'une radio qui parle que de parler à la marque. Donc on a développé un partenariat avec Énergie, sur lequel on a commencé à monter les opérations. Une mécanique assez simple, similaire, intégration audio dans un spot radio, le rendant conversationnel, donc avec une invocation pour passer sur une application vocale. C'était avec Koé. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Je vous fais pas la démo, vous l'aurez dans la présentation. On a eu un usage de l'application vocale créée de 3 à 16 fois en fonction des annonceurs. Ça veut dire que l'utilisateur, au-delà du gimmick, du côté un peu sympa, il ne vient pas juste une fois, il revient plusieurs fois parce que le conversationnel, quand il est bien monté, quand le contenu répond à un besoin de l'utilisateur, eh ben, en fait, il continue de le consommer. Donc, ce n'est pas du tout un gadget. Et le deuxième point, c'est qu'encore une fois, on a eu des taux d'interaction avec les marques qui sont de plus de 4 minutes. Ça veut dire que votre radio, vous êtes capable de mesurer l'impact en temps réel d'un spot radio classique auquel on a rajouté un petit élément conversationnel. Et pour aller un peu plus loin, on s'est dit qu'en fait, la voix, elle était partout et il fallait qu'elle soit partout dans toutes les expériences que vous offrez à vos clients. Et donc là, on l'a fait sur du papier. On a rendu du papier vocal. Et donc ça a été fait avec VVF au travers d'un partenariat qui vient d'être lancé avec La Poste Solutions Business, qui offre aux annonceurs la capacité d'intégrer dans un catalogue papier des vignettes audio qui vont permettre de magnifier l'expérience, démonstration. C'était les vacances des héros, une opération qui était venue l'année dernière. Donc c'est 100% vocal et c'est hybridé avec de l'internet et des assistants vocaux. C'est pas que les assistants vocaux. Ok Google. Lancez Bonjour VVF. Bienvenue sur Bonjour VVF, le premier système de précommande vocale. Avez-vous le catalogue VVF sous les yeux? Oui. Super, c'est parti pour la demande de réservation entièrement vocale. Merci de m'indiquer le code du village pour lequel vous souhaitez demander une réservation qui est disponible dans la pastille orange de votre catalogue. C'est à vous. Dites le code composé d'une lettre et de 2 chiffres. B93. Le code B93 correspond à VVF Club Intense. Voilà, je ne vous mets pas la démo jusqu'au bout, vous la verrez quand vous aurez la présentation. Qu'est-ce qu'on a obtenu avec ça? On a obtenu en fait des engagements, une augmentation des ventes grâce au catalogue papier, magnifié par la voix. Alors, je passe évidemment l'expérientiel, parce que l'expérientiel, il a une valeur aussi. Mais si on parle vraiment d'une publicité qui sert à vendre ou d'une nouvelle relation qui sert à engager l'utilisateur, on a augmenté la conversion sur certaines classes d'utilisateurs, on va dire plus digitaux de 30%, et sur ceux qui n'étaient pas digitaux, on l'a multiplié par 3. Donc en fait, le papier, il a repris de la valeur parce qu'en réalité, d'abord, il est en dur, et puis il permet une nouvelle expérience. Vous avez vu, il n'y a pas les mains, et ce n'est pas nécessairement sur des plateformes américaines. Et puis un petit POC à Flavien Taquet de Renault qui nous a accompagnés pendant le programme d'Union des marques. Évidemment, une fois qu'on s'est dit ça, on voit bien qu'en fait, cette technologie, on peut l'imprégner, on peut la déployer sur tous vos supports de conversation, de communication pour qu'ils soient conversationnels. On peut le mettre sur un 4x3, on peut le mettre évidemment avec d'autres éléments. On peut utiliser un flashcode pour envoyer sur une application vocale hébergée sur le site ou une application américaine, évidemment to be tested sur tous les supports de communication. Ensuite, vous allez me dire, ça sert à quoi et qu'est-ce qu'on va faire et comment on va conserver ce lien avec cette audience? Eh bien, en fait, il y a tout un tas d'options possibles. C'est là où Adenai va vous accompagner parce qu'on a 4 ans d'expérience maintenant dessus. Ça peut être de l'aide à la sélection de produits, du callback, du drive to store. Il y a tout un tas d'options. On le définira ensemble. C'est pas complexe et on sait vous accompagner là-dessus. Pour résumer, la voix, elle devient multi-accessible. Donc, en fonction de vos besoins et des conversations qu'on va mettre en place et des supports que vous allez utiliser, on va utiliser un mode d'activation qui est adapté à vos médias. C'est pas que l'enceinte connectée, c'est des URL dédiés, c'est des éléments digitaux qu'on va pouvoir cliquer facilement, c'est des codes à scanner qui va permettre en fait de passer sur un magazine papier ou dans un véhicule ou devant une affiche et s'engager et permettre la conversation, le démarrage de la conversation et évidemment la voix pure puisqu'on a aussi des applications vocales qui existent. Et enfin, ça sert à quoi? Ça va permettre de révolutionner en fait tous vos médias. Il faut que votre expérience, elle soit poussée sur tous les supports de communication qui sont entre vos mains,
qu'elle soit harmonisée, évidemment qu'elle soit humanisée. Vous avez vu, on met de la voix humaine aussi dans nos conversations. Donc, vous allez pouvoir engager vos utilisateurs sur de la télé, sur du smartphone, sur un écran d'ordinateur, au travers de la radio, sur n'importe quel touchpoint que vous pourriez avoir. Donc, pour résumer rapidement, Talking Ads, donc de Dead and Anaïs, c'est quoi? C'est un setup hyper rapide, c'est multilingue, c'est un suivi qui est temps réel de toutes vos actions, même les linéaires, c'est multicanal, c'est multimodal, et surtout, c'est léger en ressources, ça ne demande pas beaucoup d'énergie chez vous, ni beaucoup de temps pour l'implémenter. Donc, globalement, ne changez rien, parce que vous faites déjà très bien, mais rajoutez juste la voix.